Et voilà, c'est reparti pour une autre rencontre. Rando-rencontre, c'est comme ça qu'on les appelle ici, nos rando-rencontres, le temps pour mettre en valeur non seulement la rando communautaire, mais également les gens qui font de cette belle activité finalement partout à travers la planète. Hein? On a des gens d'un peu partout qui vont nous parler de leur expérience. C'est bien ce qu'on aime et c'est ce qu'on va avoir encore une fois aujourd'hui avec notre rando-rencontre. Bienvenue, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon. Donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans notre vie. Puis prendre une pause, il y a plein de bonnes raisons. C'est toujours d'ailleurs une bonne raison. Hein? Peu importe ce que l'on vit dans notre vie, des fois, c'est pour des raisons fantastiques. Des fois, c'est parce qu'on arrive à la retraite, donc on fait la transition. Des fois, c'est parce qu'on vient de terminer notre bac, les études, avant de rentrer sur le marché du travail. Des fois, c'est qu'on est dans le milieu de notre vie, de notre carrière, puis on change de travail. Encore peut-être qu'on vient on vient de retrouver la santé après des années, des mois difficiles. Il y a plein de bonnes raisons de prendre une pause pour se faire du bien et puis de se mettre dans le bonheur finalement. Puis c'est la même chose aussi des fois, il arrive, hein, vous le savez tous, il nous arrive à un moment donné dans notre vie des moments où on a plus besoin de démêler des choses, hein? Prendre un recul et puis prendre du temps pour relaxer, se ressourcer, puis réfléchir à prendre des décisions, dans quelle direction je veux m'en aller, etc. Alors, la rando communautaire, c'est vraiment ça, la marche au départ, c'est ça que ça permet de faire. Et c'est ce qu'on fait, nous, à toutes les fois qu'on est ensemble ici avec les différents invités que l'on a. On parle essentiellement de la rando communautaire étant un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage, parce qu'au Québec, généralement, quand on dit le mot pèlerinage, on a une certaine connotation plus religieuse, puis ça dérange. Ça fait peur un peu les gens, bien que, ça c'est toujours drôle, hein, tout dépendant quel côté de l'Atlantique qu'on est. Quand on est en Europe, les marcheurs, les pèlerins aiment bien s'appeler pèlerins parce qu'on le sait quand on a goûté, quand on a vu Compostelle, que c'est autre chose finalement. Hein? Le pèlerinage, c'est un marcheur, c'est un chemin, c'est de l'introspection. Puis c'est un lieu sacré où on se rend. Puis le lieu sacré, ça peut être le lieu que l'on veut, notre destination finalement. Alors c'est ce qu'on va parler comme d'habitude à travers nos rencontres, un peu de tout ça. J'aime bien vous parler régulièrement aussi du chemin du Québec. Et puis, on est là pour répondre à vos questions, que ce soit directement via notre rando-rencontre aujourd'hui ou en tout temps. C'est possible aussi de nous rejoindre pour répondre à vos questions. N'oubliez pas que pour répondre à vos questions, déjà en tout temps, 24 heures par jour, ça se peut avec nos deux magnifiques groupes. Premièrement, le groupe Marcher égale santé égale bonheur, où on parle de tout sur la marche, mais surtout pour les gens qui se préparent pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et si vous voulez avoir des réponses, des questions plus précises concernant le chemin du Québec, bien, on a juste à aller faire un tour sur le groupe Facebook Chemin du Québec. Si vous avez des questions plus précises également, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com. Vous allez sur l'onglet Contact et là, il y a un bouton. Vous pouvez nous écrire à l'équipe et puis on va vous répondre également. Si vous êtes dans les programmes de préparation, là, les programmes de réussite passionnés, la totale, n'oubliez pas que sous chacune des capsules, il y a possibilité de poser vos questions là, puis on va vous répondre. Et n'oubliez pas aussi que si vous êtes dans les programmes de préparation, une fois par mois, on a un coaching en direct, donc c'est possible de venir poser vos questions, de démêler des choses, etc. Donc c'est un mercredi, surveillez vos courriels pour en savoir davantage là-dessus, donc pour les coachings en direct. Avec tout ça, passons à notre invité du jour. On l'a surnommé la douceur pendant la rando. Avant toute chose, comment tu prends ça quand les gens te surnomment la douceur? En fait, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Fait que c'est surtout à cause de ma voix. Mais je pense que s'il grattait un petit peu plus, peut-être qu'il verrait autre chose. Mais c'est pas juste ta voix, moi je trouve. Fait que les autres aussi trouvent que tu as un caractère très doux. Peut-être parce que tu es à l'extérieur d'un certain cadre ou dans un autre cadre, mais c'est vrai que c'est douceur. C'est vrai. Isabelle Normando, bienvenue.
Merci. Isabelle, on est à la fin d'un rando séjour d'une semaine. On va en parler. Mais avant ça, on parle un peu de tes autres expériences ou non-expériences à rando. Alors qu'on est... ça paraît pas beaucoup, là. C'était ensoleillé. On est dans une petite bruine présentement. On est en Gaspésie, tout près de Gros-Morne. Puis en arrière, c'est le fleuve. Je pense sur la vidéo, on a juste l'impression que c'est blanc. On n'a pas... Il n'y a voit pas pas, près de ligne d'horizon. on voit pas l'étendue et tout. Hein, Non. bon. Mais on est haut. Ouais. Pour le Québec. C'est ça. Isabelle Normando, c'est qui ça? Je suis une femme de 54 ans, avec un conjoint, mère de 3 enfants de 16 à 20 ans et avec un chien vieillissant de 11 ans. T'es dans quel domaine d'activité dans la vie? Je suis fonctionnaire, donc je travaille à la CNESST. Je donne de la formation aux nouveaux employés qui arrivent à la CNESST. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais envie du temps pour moi, du temps. En fait, je voulais faire quelque chose maintenant et ne pas attendre. Alors, ça fait partie des choses que je voulais faire. Pour te retrouver ici, on est en rando séjour, on est sur le chemin du Québec, pour ceux qui ne le sauraient pas. Est-ce que c'est parce que tu avais ou tu as des visées de Compostelle ou pas nécessairement? Ou Je connaissais même pas Compostelle avant notre week-end de préparation. OK. Imagine? Ah, wow! OK. Fait que non, je n'avais pas de visée pour Compostelle. OK. En fait, je voulais marcher, puis pas marcher à un rythme effréné. Dans mon quartier, il y a un groupe de marche, mais tu sais, je pense qu'il s'appelle les Speedés ou quelque chose comme Ah ça. ouais, Fait que, OK. tu sais, tu marches à 7, à 6, à 5 km/h, puis moi, je me rends même pas là. Fait que, alors, c'était pas mon choix. C'est presque de la course à pied rendu là. Ouais, c'est ça. OK. Alors que moi, je marche, hein? Je te Ah, l'ai dit, ben je oui. marche lente. Avec contemplation. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ce qu'on fait. Bon, on va marcher doucement. Faire attention aux souches. On se dirige. Je vais faire un petit switch comme ça. Et donc, pendant on va être un petit peu un arrière de l'autre pour l'instant, le temps qu'on descende ici. Fait que je vais meubler cette vidéo le temps qu'on descende ici parce qu'il y a une petite descente. Puis Isabelle va être un peu trop loin pour répondre à des questions. Et surtout, on ne voudrait pas glisser là-dessus. Puis là, on arrive à un endroit, c'est un petit peu plus large. Comment donc, si tu n'avais pas de visite, ça c'est intéressant ce que tu viens de dire là, parce que souvent les gens se retrouvent dans cet environnement-là parce qu'ils cherchaient des informations sur Compostelle, fait qu'ils ont fait mot-clé Compostelle, c'est souvent ça qu'on m'explique, puis là ils sont tombés sur ce qu'on fait. Donc toi, tu es arrivé là-dedans comment? Parce que Facebook, je crois qu'il m'écoutait, ou je sais pas trop quoi, mon ordinateur m'écoutait, et j'avais plein de publicités du chemin du Québec, du groupe, là. Alors, j'ai cliqué là-dessus, et j'ai pris des informations, j'ai regardé ça, puis ça m'a intéressée. Fait que, moi j'ai regardé, en fait, je me suis mis un podomètre peut-être fin février sur moi. Et j'ai vu que je faisais à peine 4000 pas parce que je suis en télétravail. Ouais. Quand j'allais au travail en présentiel, oui, je faisais un petit peu plus de pas. Mais c'était pas tant que ça, là. Fait que je pense que j'ai commencé ça le 20 février. Puis j'ai été à l'écoute du sommet. Le sommet de la rando communautaire. Oui, ah, c'est ça. OK, c'est comme ça, d'accord. Et là, c'est l'hiver, j'étais au chalet, j'ai été marcher à 6 km, j'avais la langue à terre. J'ai fait, wow, j'ai fait 6 km. Puis, fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis en avril, j'ai fait... je t'ai soufflé, là. Oui, c'est vrai qu'on On monte! n'a pas choisi le meilleur. Il reste encore une petite montée, mais là, on est rendu sur le plat, puis on va se mettre allez, on va prendre le chemin juste ici. Fait qu'en avril, j'ai fait la rando la fin de semaine. Le week-end de préparation Oui, rando, OK. C'est ça. Et c'est là que j'ai fait mon premier 25 km. OK. Ça a bien été. Peut-être que je marche carré à la fin, là. C'est correct. Ben oui, ben oui. Puis le lendemain,
j'étais prête à repartir. Je pense que j'ai fait un 10 km cette journée-là. Puis c'est ça. Moi, je dis souvent que la marche appelle la marche. Donc, Ouais. plus je marche, plus j'ai envie de marcher. Ouais. C'est bien dit, ça. Bon, je vais passer devant toi, on va changer de place. Puis là, ne vous en faites pas, on passe à côté des chiens qui aimeraient beaucoup venir marcher avec nous. Ils sont attachés, ils sont un petit peu excités, donc vous allez avoir ce bruit-là en arrière-plan. Donc, comment c'est venu par la séquence des choses? Donc, tu as commencé à découvrir par toi-même qu'il faudrait que tu marches un peu plus. Tu es venu faire un week-end de préparation rando. Quand tu es venu faire le week-end de préparation rando, c'était en prévision de quoi? De faire un rando séjour parce que tu nous as demandé c'était quoi notre but. Hein? Tu dis quand. Ouais, Hein? ouais, Tu nous ouais, demandes ouais. quand. Alors j'avais dit le mois d'août parce que j'avais choisi le fleuve. Alors il y avait d'autres qui m'intéressaient aussi, mais moi le fleuve, ça m'apaise et j'aime l'odeur et tout ça. Alors c'est pour ça. Donc, revenons juste un petit peu au début. Petit bruit de fond ici, là. Tu as découvert que tu étais quelque peu sédentaire, 4000 pas par jour, puis à quelque part, j'imagine, peut-être, tu l'as pas dit, mais tu t'es dit, il faudrait que je prenne soin de moi davantage, finalement. Oui, parce que, tu sais, moi, je suis pas une sportive, je suis pas... tu sais, j'essayais de trouver quelque chose, pour moi, qui ferait... tu sais, ça aurait pu être dans les arts, au niveau des sports, ben, ça me tente pas de faire du vélo, je veux pas faire du ski de fond, tu sais, je veux pas faire du patin. Je marche à tous les jours. Fait que pour moi, c'est quelque chose que on fait à tous les jours, mais le faire un petit peu plus. Fait que, et je marchais beaucoup avec mon chien, mais comme c'est un chien qui vieillit, ben il marche moins, elle marche moins qu'avant. Fait que, donc, apprendre aussi à marcher toute seule. OK. Puis quand tu as choisi le mois d'août, tu as choisi le mois d'août ou c'est parce que ça tombait dans tes vacances ou tu as choisi parce qu'on était sur le bord du fleuve? Comment tu as choisi ton rando séjour? À cause du fleuve. À cause du fleuve? Oui. Okay. Et j'ai prévu mes vacances okay. avec ça. Tu as adapté oui, tout ça. C'est ça. Tu as trouvé que tu étais sédentaire, tu as commencé à bouger, tu as fait un week-end de préparation rando, puis tu as préparé en prévision de venir ici, avant de venir ici. Comment était Isabelle lorsqu'elle s'en venait pour venir faire une semaine de rando? Ben, j'étais bien. Non, mais j'avais pas d'appréhension. Oui, la semaine d'avant, j'avais regardé le nombre de kilomètres, la température, puis tout ça. Puis en fin de compte, j'ai lâché prise en me disant, ben, j'ai pas de... Comme j'ai pas de réseau, je sais pas ce qu'il va faire comme température. Je me fiais à ce que tu nous disais à 7 heures la veille pour le chemin, puis c'est tout. 1 kilomètre à la fois ou un pas à la fois. Puis, ben c'est ça. Puis, moi je regarde partout, je prends le temps. Fait que je me disais, je vais arriver. Puis, arriver trop vite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste ça à attendre, tu sais. Alors, prenons, tu sais, je vais prendre le temps sur le chemin. Et on peut dire que... On change de place. Oui. On peut dire que t'es une de celles, puis il y en a plusieurs qui ont appris pendant la semaine, t'es une de celles qui est les plus contemplatives, et cela ne veut pas dire qu'elle est lente. On n'est pas lent. On est contemplatif et on prend notre temps. Puis c'est pas ceux qui sont les premiers qui gagnent un prix ou qui sont meilleurs que les... Non, c'est pas ça le concours ici, là. Le concours, s'il y en a un, c'est de profiter de la vie. Comment tu as trouvé ça, cette lenteur-là, cette contemplation-là pendant la semaine sans avoir à se presser, à courir? Puis... Parce que c'est ça la folie de la vie, hein? Oui. Le matin, déjeuner, préparer tout le monde, des lunchs et tout, partir, aller travailler, être dans le trafic. Bon, je sais pas si tu fais du télétravail, mais peu importe. C'est la routine de bien là. Revenir à la maison, préparer le souper, les activités. Ici, c'est pas ça. C'est juste le dire, je te viens souffler. Comment tu as trouvé ça donc, là? Marcher, manger, dormir pendant une semaine? Ben, moi, j'ai trouvé ça super, vraiment prendre le temps de regarder, de respirer, de voir tout ce qu'il y a à voir.
Euh, c'est de prendre du temps pour moi. J'étais toute seule, j'étais en groupe. J'ai parlé à des gens. Je voulais pas parler à des gens, j'étais toute seule. C'était correct. À chaque fois, tu sais, je pense à chaque moment, je me ramenais au présent. Fait que, tu sais, c'était pas, oh mon Dieu, tu sais, là, on s'en va à gros monde, oh, ça va être difficile. Non, j'étais avec toi, là, présentement. Mhm. Je verrai ça tantôt. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Mhm. Pas d'appréhension, là, Fait que, c'est ça. Ça, je le dis souvent également aux gens, tu sais, c'est d'être dans le présent, puis on verra rendu là. C'est pourquoi moi, souvent, quand je fais des randos que je connais pas, quand je vais à Compostelle, je regarde même pas le dénivelé. Bon, je suis pas mal en forme, ça m'énerve pas trop, mais effectivement, tu sais, regarder trop d'avance, ça nous énerve pour rien. Tu as dit un mot intéressant, tu as dit, parce que c'est vrai, quand on est en rando séjour. On est une vingtaine cette semaine. On est un groupe complet. Il y a des gens, attends une minute, avant de couper. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Groupe, trop de monde. Non, non, pas fait moi. Il y avait 2, 3 personnes cette semaine qui pensaient comme ça. Puis j'en ai à tout. Toi aussi? Ah bon. Ben oui, moi. Bon, ben tu me parleras de ça. J'en ai souvent des gens qui disent oh, moi, là, aller marcher avec un groupe, là, tu sais. Parce qu'on a en tête des voyages organisés où tout le monde se suit, tout le monde est à côté de l'autre, puis tout le monde mange toujours sur la même chaise. Ici, c'est le contraire de tout ça, bien qu'il y ait de l'organisation. Mais quand je vous offre un rando séjour, c'est avec beaucoup de liberté, puis il y a de l'accompagnement discret. Donc, ben, parle-moi de ça. Toi qui as anticipé ça un peu, là, un groupe, là. Ben, à chaque fois que tu partais en rando séjour, je le suivais quand même, hein? Je veux voir comment ça se passe. Puis là, tu prends des photos, puis il y a du monde. Puis là, vraiment, ça m'amenait de l'anxiété. Puis à un moment donné, là, je l'ai dit à des collègues de travail, je suis pas sûre que je vais m'inscrire. Il y a comme trop de monde. Puis je pense que j'ai eu la plus grosse semaine avec plein de monde. Et ça m'a pas dérangé. Alors, quand je voulais être toute seule, j'étais toute seule. Quand je voulais être en groupe, je l'étais. 2. Puis je pense que je ne l'aurais pas fait si j'avais été toute seule. Donc, la force du groupe m'a amenée à ce dépassement-là. Ça, on l'a entendu beaucoup, hein? Oui. On change de place. On l'a entendu beaucoup. De un, ah ben finalement, être avec une gang, c'est pas si pire que ça, parce que presque le seul temps qu'on est en gang, c'est quand on dort le soir. Parce que quand on part le matin, tout le monde marche à son rythme, on se croise une fois de temps en temps, 2, 3 personnes, au souper, des fois on peut être ensemble, mais encore là, il y a des gens qui vont manger ailleurs et on se voit pas. C'est quand on dort. Puis, bien qu'on soit pas souvent ensemble et tout, mais des fois on jase entre nous. Puis il y a une énergie, une bienveillance indirecte. On n'est pas des mères Teresa. Ça ne te tente pas, ça ne te tente pas. Mais là, je pense qu'il y a juste une goutte en avant de la caméra. Je vais juste faire ça. C'est ça, c'est quoi cette énergie-là? Ben, je pense qu'on est tous au même endroit pour la même chose. Alors, on a un but commun, c'est de se rendre, de prendre soin de soi. Mais en prenant soin de soi, on prend soin des autres aussi. Puis on fait attention à l'autre. Mais c'est vrai, le groupe c'était vraiment fantastique, là, moi je trouve. Ouais. On a commencé dimanche dernier, dans l'inconnu pour la plupart d'entre vous. On a vécu toutes sortes de choses, rencontré toutes sortes de monde. Comment tu résumes tout ça, une semaine de rando comme ça? Je sais pas comment te dire ça parce que, tu sais, quand tu nous demandes comment s'est passée la journée, des fois je me disais, il s'est tellement passé de choses dans la journée. Comment je peux résumer ça? Une journée, là, tu me demandes de résumer une semaine, c'est encore pire. Mon Dieu, quelle question atroce! C'est ça, donc, je sais pas. OK, je vais poser ma question autrement. Ouais, Je vais t'aider. vas-y. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, de cette aventure? Qu'on peut aller plus loin, qu'on a des forces,
de prendre soin de soi. On jase, là, puis moi, ce que je trouve trippant, c'est de voir en avant Oui. les montagnes qui ressortent dans la Gaspésie. As-tu réalisé? On a marché près de 200 km. Le réalises-tu? Près de 200 km dans un décor comme ça, même s'il y a eu... C'était une semaine grise. Cette année, au Québec, c'est gris, mais... Wow! C'était vraiment beau. Vraiment beau, puis j'ai fait des choses que je n'aurais pas fait. Des fois, je me suis laissée influencer par le groupe qui m'a permis de me dépasser. Alors, puis j'ai pu prendre du temps à respirer. L'air salin. Terminant, y a-tu quelque chose que je t'ai pas demandé ou que tu aurais aimé mentionner, que tu aimerais mentionner? Non, je pense que ça vous tente. Essayez-le. Hein? Je vais juste terminer en disant s'il y a quelqu'un qui dit le contraire, que cette dame, c'est pas la douceur. En tout cas, on a vu une dame de douceur. Isabelle, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Encore une fois, j'espère que ces dernières minutes vous ont été très enrichissantes pour apprendre plein de choses sur la randonnée, la marche, le pèlerinage un peu partout à travers le monde. Merci à nos précieux invités qui viennent nous donner du temps pour nous parler de cette belle passion, de cette belle découverte qui souvent a transformé, changé, peut-être même sauvé leur vie dans certains cas. Alors, merci à ces invités. Si ça vous tente de faire des activités avec nous à Québec-Compostelle, vous allez faire un tour voir le calendrier de toutes les activités qu'on fait. Tout est affiché là, 12 mois d'avance d'ailleurs. Alors, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com ou cliquez sur « Autres », menu déroulant, et vous allez voir le calendrier. Dans le calendrier, tout ce qui est écrit en blanc, écrit en rouge, d'ailleurs, c'est gratuit. 60 à 75% du calendrier est gratuit, que ce soit des Facebook Live, des podcasts, des entrevues conférences qu'on offre. Également, souvent, c'est des listes de matériel, des listes de chemins, etc. Donc, et après ça, il y a plein d'autres activités aussi, comme nos randos séjours, nos week-ends préparation rando, des randos d'un jour qu'on appelle des randos initiation retrouvailles, etc. Donc, je vous invite à aller faire un tour, voir le tout sur québeccompostelle.com. Vous descendez donc dans le menu Autres et c'est là qu'on va retrouver les détails concernant le calendrier. C'est également là qu'on peut retrouver aussi les indispensables de la rando. Fini la perte de temps, se retrouver devant des murs dans un magasin et pas savoir quoi choisir et souvent rentrer dans un magasin qui a trop de choix et pas assez de conseils finalement, parce que quand on rentre dans un magasin, souvent, quand on parle rando, on nous équipe pour aller faire de la rando autonomie avec un gros sac, avec toutes sortes de matériel qu'on n'a pas besoin. Donc, les indispensables de la rando, vous allez recevoir la liste complète, ou je dirais petite liste même de ce qu'on a besoin en rando communautaire. Et puis, vous allez pouvoir aussi magasiner sur place. Il y a seulement 2 choses qu'on ne magasine pas en ligne, c'est-à-dire un sac à dos puis des souliers. Tout le reste est disponible sur les indispensables de la rando au meilleur rapport qualité-prix. Parce que dans le fond, ce qu'on veut faire ici à Québec-Compostelle, c'est rendre la rando 3A. Accessible, agréable et abordable. On ne veut pas faire de dépenses inutiles justement pour faire vos activités. Alors ça, c'est très important quand on vous l'offre avec les indispensables de la rando. C'est vraiment l'endroit pour faire le plein et en profiter pleinement. Si jamais ça vous intéresse également, j'ai l'appel de la liberté. C'est un 30 minutes que je vous offre totalement gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire. Vous aurez un questionnaire avant et puis après ça, dirigé vers mon horaire personnel et puis on prend rendez-vous, on va se parler. Je vais vous parler des 3 grandes étapes, des 3 piliers de la rando communautaire au Québec, pour le chemin du Québec ou même pour Compostelle. Et puis je vais vous donner des trucs. Si vous voulez les appliquer par vous-même par la suite, ben, allez-y. Si ça vous tente qu'on fasse un bout de chemin ensemble par la suite, ben, ça me fera un grand plaisir parce que c'est ce que j'aime faire finalement, aider les gens qui veulent réaliser ce rêve-là et qui manquent de confiance, manquent d'assurance, puis qui partent de zéro. Hein? Quand on est débutant, on part de zéro, on ne sait pas vers où partir finalement, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, pour avoir plus de motivation et la bonne préparation pour bien vivre son aventure au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure.
Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.